Shalom Ubracha, on continue aujourd'hui à la Mishnah Vav, la 6e Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah reprend les dinim de Bochet et de la honte. Atokea la Chavero. Atokea, c'est celui qui donne un coup de poing à son prochain. Noten lo sela. Les Chachamim ont évalué que la honte, pour celui qui a reçu un coup de poing, c'est un sela, l'équivalent d'une pièce de monnaie de l'époque, un sela. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Mishum Rabbi Yossi Agli, ou Rabbi Yossi Agli, les mané. Ce n'est pas un sela, c'est un mané. C'est une autre somme, d'après Rabbi Yossi Agli, qu'on a évaluée. C'est taro. Si un homme a donné une claque, une gifle à son prochain, noten lo mataim zouz. La bochette a été évaluée à 200 zouz, aussi une monnaie de l'époque. La chariado, si c'est le dos de la main, noten lo arba meot zouz, c'est plus méprisant et donc il payera 400 zouz. Non pas 200 mais 400. Saram beozno, s'il lui a tiré l'oreille ou il lui a, d'après une autre explication, puis une entaille dans l'oreille. Talash bis aro, il lui a arraché, tiré les cheveux. Rakak, il lui a craché dessus, vigaboroko. Et le roc, le crachat, l'a atteint. Evir talitom umenu, il lui a enlevé son talit, son habit dans la rue. Ou encore pararoshaï shabashuk, un homme qui a découvert la tête d'une femme au marché. Une femme mariée doit avoir la tête couverte, un homme lui découvre la tête en public. Il lui a fait honte. Noten arba meot zouz, dans tous ces cas-là, il payera 400 zouz. Zéaklal, voici la règle, la kol et firvodo. Tout est en fonction du kavod de la personne, en fonction de l'honneur, de son statut dans la société. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit Afilu anim shebi Israël roim otam kilum bnei chorim sheyardu min irsem. Rabbi Akiva dit on ne peut pas faire de distinction entre les bnei Israël. Et pour le knas, ici c'est un knas, cette amende, il n'y a pas de différence. Même si c'est un ani, le plus pauvre des juifs, on l'évalue comme c'était quelqu'un donc de libre qui était riche et qui a fait faillite, et qui a donc encore son honneur. Parce que tous les juifs sont les enfants d'Avram, Yitzchak, Yaakov, ils sont tous à la même draga, d'après Rabbi Akiva, au même niveau. Et donc la honte est la même pour chacun. La Mishnah nous rapporte le cas d'un homme qui avait découvert la tête d'une femme, Bachouk, au marché, derrière à l'extérieur. Rabbi Akiva s'est présenté devant Rabbi Akiva. Il dit cet homme m'a fait honte en public, il m'a découvert la tête, découvert les cheveux. Rabbi Akiva a dit tu devras donc payer 400 zouz pour lui avoir fait honte. Amarlo lui a demandé un peu de temps. Rébi, maître Telnizman, donne-moi un peu de temps. Il avait quelque chose à prouver, nous allons voir. Venatan Nozman. Rabbi Akiva lui a donné effectivement le temps, et comme le Vartemura nous explique, c'est seulement pour la bochette où on peut donner du temps, sinon on est qu'on le rend chayav tout de suite. Shimara, lui, a fait attention, l'a surveillé. Omedet al petach chatzera. Il a vu cette femme, il a surveillé, il a vu qu'elle était donc, à tel moment, telle heure, sortait à la porte de sa cour. Et donc Shavar et Takad Befana, il a attendu ce moment et il a cassé une jarre pleine d'huile Befanea devant elle. Au beau Keisar Shemen. Et il y avait à l'intérieur de l'huile achetée pour la somme, pour la valeur d'un Issar. Et cette femme, lorsqu'elle a vu de l'huile qui se jetait, Gilta et Rocha, elle a découvert sa tête, découvert ses cheveux, elle posait la main dans l'huile et ensuite elle posait la main sur ses cheveux pour profiter de l'huile qui était utilisée à l'époque pour les cheveux aussi. Alors cet homme-là, Hemid Ali Haïdim, à ce moment-là, il a amené 2 témoins. Et il a dit, regardez, cette femme donc n'a pas honte de se découvrir en public. Pourquoi vais-je, moi, payer la honte? Rabbi Akiva, ensuite il est venu devant Rabbi Akiva, Marlo, il est Rabbi Lazo, pour cette femme-là, je donne 400 zouz. Si elle n'a pas honte
de se découvrir en public. Pourquoi, lorsque je lui ai découvert la tête, je dois payer 400 zouz? Amarlo, Rabbi Akiva lui dit, lo amartaklo. Tu n'as rien dit. C'est-à-dire que ta ta'ana, que ton argument n'en est pas un. Pourquoi? Il est évident que celui qui se blesse lui-même, il n'a pas le droit de se blesser. Un homme n'a pas le droit de se blesser et pourtant, pas tour, il est dispensé de paiement s'il s'est lui-même blessé. Mais si quelqu'un le blesse, il est chayav. Pourtant, on va dire, regarde, je le blesse, il dit, je suis chayav, mais si lui se blesse, il est pas tour. Donc ce n'est pas une ta'ana. Elle aussi, c'est vrai qu'elle n'a pas le droit de se faire honte, de se découvrir la tête, mais si elle s'est découvert la tête, elle est ptoura, elle est dispensée de paiement. Toi, tu lui découvres la tête, tu devras payer. Un autre din de la Mishnah, Kotsetz Netiotav, toujours dans le même, aussi pour répondre à l'argument devant Rabbi Akiva, celui qui est Kotsetz Netiotav, c'est-à-dire qui va abîmer son champ, il va mettre les plans à Falpicheno Rachaï, bien qu'il n'a pas le droit, c'est Baltashrit, pas le droit d'abîmer, mais pourtant pas tour, il est dispensé de paiement. Ici, c'est un autre, Achim Shkatset Netiotav, on est venu couper les jeunes plants, Chayavim, on est Chayav du dégât qu'on lui aura causé. Donc tu vois, lui dit Rabbi Akiva, ton argument n'en est pas un, tu dois donc payer les 400 zouz à cette femme-là.